Bonsoir mes amis, je suis content de poursuivre avec vous la série, si vous voulez, de cas que nous avons commencé ces derniers temps avec les modes d'amortissement, n'est-ce pas? Nous avons déjà vu les aspects généraux, si vous voulez, des amortissements, notamment ceux apportés par le SCF. Par la suite, nous avons vu le mode linéaire qui, nous avons vu, c'est le mode d'amortissement par défaut. Lorsque nous n'avons pas, si vous voulez, une idée précise sur le mode de consommation des avantages économiques liés à un actif, on va opter tout simplement pour le mode linéaire. Par la suite, nous avons vu le mode dégressif, n'est-ce pas? Le mode dégressif ou bien décroissant, n'est-ce pas? On commence par constater les dotations aux amortissements les plus importantes au cours des premières années, puis celles-ci vont diminuer jusqu'à la fin de la vie, si vous voulez, de l'immobilisation concernée. Bien, donc aujourd'hui, nous allons voir, si vous voulez, l'autre version, c'est-à-dire la version en quelque sorte inverse, contraire du mode dégressif. Aujourd'hui, nous allons voir le mode progressif. Donc, le mode progressif consiste, contrairement au mode dégressif, à constater les dotations aux amortissements les plus importantes vers la fin. D'accord? Donc ici, nous sommes dans un régime en quelque sorte croissant. Les premières dotations ne sont pas en réalité importantes. Et puis, celles-ci vont croître au fur et à mesure jusqu'à la dernière année d'utilité de l'immobilisation. En réalité, ce mode, bien qu'il soit reconnu aussi bien en comptabilité qu'en fiscalité, il est très peu utilisé dans la pratique, n'est-ce pas? En 25 ans de carrière, pratiquement, je n'ai jamais rencontré une entreprise ici en Algérie pratiquer, si vous voulez, ce mode d'amortissement, n'est-ce pas? Nous allons voir, si vous voulez, maintenant, comment on procède, comment on dresse le plan d'amortissement, même si celui-ci n'est pas usité, n'est-ce pas? Puisqu'il est prévu par les deux réglementations comptables et fiscales, il est toujours utile de voir, ne serait-ce qu'à titre, si vous voulez, théorique, n'est-ce pas? On va l'aborder. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous n'allons pas tarder, mes amis, nous allons étudier un cas pratique, d'accord? Donc on va dresser le plan d'amortissement progressif d'une machine acquise le 1er juillet 2012 pour 1 500 000 hors taxes et dont la durée d'utilité est de 5 ans, n'est-ce pas? Donc, s'agissant du référentiel comptable, il nous dit quels sont, si vous voulez, les modes d'amortissement admis, mais il ne nous explique pas comment on doit les mettre en œuvre. Par contre, en fiscalité, si vous voulez, comme référence légale, nous avons deux articles. 141 qui renvoie à l'article 174 du CID, c'est-à-dire Code des impôts directs, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, cet article, notamment le 174, qui explique les modalités de mise en œuvre de ce mode d'amortissement, il nous dit qu'on doit utiliser, si vous voulez, une fraction, n'est-ce pas? Cette fraction-là, elle est de n sur n multiplié par n plus 1. Je voudrais vous signaler immédiatement qu'il y a une petite omission dans la rédaction de l'article 174. Je l'ai relevé malheureusement pratiquement dans toutes les versions des codes, pratiquement depuis la première version du Code des impôts. Celle-ci date de 1992, n'est-ce pas? Celle-ci date de 2006, elle a repris, si vous voulez, la même erreur, la même anomalie, la même omission, et jusqu'à la dernière version PDF qui a été, si vous voulez, publiée par la DGI sur son site, n'est-ce pas? Donc voilà, si vous voulez, comment a été donnée la formule, en quelque sorte, que l'on doit utiliser pour le mode progressif. Malheureusement, et je l'ai bien démontré, si vous voulez, on va voir, si vous voulez, la démonstration ensemble de cette omission. Ici, le législateur a oublié de diviser par 2 le dénominateur, c'est-à-dire n multiplié par n plus 1 divisé par 2, d'accord? Nous allons le voir. En quelque sorte, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous revenez à la capsule sur le mode d'amortissement dégressif, nous avons vu,
si vous vous souvenez du mode SOFTI, n'est-ce pas? Nous avons parlé du mode SOFTI, donc retenez les articles si vous voulez les examiner dans le code. Et puis, nous avons dit qu'il y a un mode SOFTI, c'est un anglicisme, n'est-ce pas, pour Sum of the Years, c'est-à-dire la somme, en quelque sorte, des nombres constituant une durée d'utilité. N'est-ce pas? Nous avons dit, par exemple, pour une durée d'utilité de 5 ans, qui est notre cas ici, il suffit tout simplement d'additionner 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, n'est-ce pas? 5 et 4, 9, et 3, 12, et 3, 15. Selon le mode SOFTI, qui est dégressif, nous commençons par la fraction, si vous voulez, la plus élevée, n'est-ce pas? Nous avons dit 5 quinzièmes, puis 4 quinzièmes, et ainsi dans l'ordre décroissant, 3 quinzièmes, 2 quinzièmes, et enfin 1 quinzième, n'est-ce pas? Donc si vous faites l'addition de toutes ces fractions, 5 quinzièmes plus 4 quinzièmes plus 3 quinzièmes plus 2 quinzièmes plus 1 quinzième, si vous voulez, leur somme, n'est-ce pas, va donner 15 quinzièmes, ce qui va nous donner 100%, c'est-à-dire qu'on aura amorti la machine en totalité. Parfait. Donc d'où nous vient, si vous voulez, ces fractions-là? C'est tout à fait pratiquement le même mécanisme, mais je vais vous dire une chose. Le SOFTI, c'est en quelque sorte dégressif, et le progressif, c'est le sens inverse, n'est-ce pas? Donc on va commencer de 1 sur 15 à 2 sur 15 et ainsi de suite jusqu'à la dernière fraction, d'accord? Donc c'est en quelque sorte le sens inverse. Dans le sens dégressif ou bien décroissant, on commence par les annuités les plus importantes, et dans le progressif, au contraire, on commence par, si vous voulez, les fractions les plus petites pour atteindre finalement la plus grande fraction au cours de la dernière année d'utilisation, d'accord? Je ne sais pas, vous avez sûrement peut-être vu à un moment ou un autre, quel que soit en quelque sorte votre niveau de formation, mais nous avons tous vu, si vous voulez, nous avons tous eu des notions sur les progressions arithmétiques, n'est-ce pas? Les progressions arithmétiques qu'on appelle également les suites arithmétiques, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, dans les suites arithmétiques, il suffit de rajouter à chaque fois un nombre à un nombre antérieur pour obtenir, si vous voulez, le terme suivant, et ainsi de suite, d'accord? Donc, si vous voulez, si on imagine, par exemple, une série de 5 chiffres de 1 à 5, n'est-ce pas? On peut les imaginer ainsi, n'est-ce pas? S est égal à 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Mais on peut dire aussi que S est égal à 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tirons maintenant un trait, n'est-ce pas? On va reprendre en quelque sorte la formule de base qui donne la somme des n termes d'une suite, si vous voulez, arithmétique de premier terme 1 et de dernier terme 5. Donc on va, si vous voulez, rajouter terme à terme, si vous voulez, ces deux expressions. Donc nous avons 2s est égal à 1 plus 5 plus 2 plus 4 plus 4 plus 2, si vous voulez, c'est la même chose, plus 5 plus 1. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que vous remarquez? 1 plus 5, ça donne 6, 2 plus 4, ça donne 6, 4 plus 2, ça donne 6, 5 plus 1, ça donne 6, 3 plus 3, ça donne 6. Donc tout simplement, on peut dire que 2s est égal, en quelque sorte, à n, n'est-ce pas? N, ici c'est 5, multiplié par n plus 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N étant égal ici à 5, n c'est le dernier terme. Si vous voulez qu'on va appeler 5, ici nous avons le premier terme, d'accord? Donc S est égal à n multiplié par n plus 1, qui est le premier terme, divisé par 2, n'est-ce pas? Donc vous voyez, ici, en quelque sorte, le législateur a omis de porter, si vous voulez, la fraction 2 ici au dénominateur,
c'est celle que nous avons obtenue ici. Donc, je vous le dis, sans risque de vous tromper, vous pouvez aller directement et rajouter, si vous voulez, 1, 2 en fraction au dénominateur qui a été donné dans le code des impôts directs. D'accord? D'ailleurs, si vous voulez revenir au 15 que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous avons déterminé 15, la somme S est égale à 5. Nous avons dit que le dernier terme est égal à 5, multiplié par 5 plus 1, divisé par 2. N'est-ce pas? S égale 5 fois 6, 30, divisé par 2, égale 15. D'accord? J'imagine, à mon avis, que cette petite anomalie s'est glissée depuis la première version, mais comme, si vous voulez, il n'y avait pas vraiment une nécessité de la modifier parce que trop peu de questions sont posées à ce thème, donc le législateur l'a complètement oublié et ne l'a pas, si vous voulez, corrigé, n'a pas corrigé cette anomalie, mais viendra sûrement un moment où il se rendra compte pour, si vous voulez, la modifier. Parfait, donc mes amis, j'espère que quand même c'est utile ce que nous venons de voir, n'est-ce pas? Je vous ai déjà dit à maintes reprises qu'en comptabilité financière sous le règne du SCF, nous avons besoin quand même de mettre à jour nos connaissances, n'est-ce pas? Le jeu du débit-crédit que l'on connaissait à l'époque, il n'est plus suffisant aujourd'hui pour être un bon comptable, n'est-ce pas? Il faut connaître un peu de finance, il faut connaître un peu de mathématiques, il faut un petit peu regarder du côté de l'économie, il faut connaître, si vous voulez, il faut un petit peu étendre l'horizon de ces connaissances. On ne va pas, nous avons dit, nous recroqueviller dans le débit-crédit. Ceci, ce n'est même pas de la comptabilité aujourd'hui, c'est un simple mécanisme qui nous conduit à obtenir des soldes, n'est-ce pas? Donc il est vraiment utile et urgent même de développer nos connaissances en dehors, si vous voulez, des murs d'enceinte que l'on connaît dans le temps, n'est-ce pas? Il faut un petit peu élargir les horizons de nos savoirs, de nos connaissances. Parfait. Donc, je ne vais pas tarder à étudier, si vous voulez, le cas avec vous, d'accord? Pour aller droit au but. Donc, ici, nous avons les exercices 2012, 2013, 14, 15 et 16, n'est-ce pas? Vous voyez ici, nous avons acquis cette machine le 1er juillet. Mais vous verrez que ça n'a pas d'incidence sur le temps d'acquisition, d'accord? Parce que l'objectif du dégressif comme du progressif n'est pas, si vous voulez, de respecter en quelque sorte un certain prorata au temps. Mais par contre, nous avons ici, nous nous inscrivons dans une logique de récupération des avantages économiques. Est-ce que nous voulons les récupérer au plus tôt ou au plus tard? Au plus tôt, c'était, nous avons dit, le dégressif. Au plus tard, c'est ici le progressif. Mais souvenez-vous bien, retenez cela, on ne tient pas compte, si vous voulez, de la dette d'acquisition. D'accord? On va considérer l'année 2012 comme étant une année complète, même si ce matériel, cette machine avait été acquise, si vous voulez, au milieu, voire même vers la fin. Parfait. Donc, retenez également que pour la base, elle ne change pas. D'accord? La base, elle est constante. Donc, forcément, ce sont les taux qui sont décroissants. On peut d'ores et déjà porter 1,5 million dans toutes les cases, puisque nous avons dit c'est constant, la base est constante, 1,5 million, 1 million. Puis, tout en corrigeant, nous avons dit que le taux est égal à n sur n multiplié par n plus 1. En corrigeant ici, nous avons, si vous voulez, divisé par 2, nous avons montré pourquoi. N, c'est le nombre d'années courues. Et ici, nous avons la somme, si vous voulez, des n termes de la progression géométrique, n'est-ce pas? Somme des 5 termes de la suite, plutôt arithmétique, excusez-moi, de la suite arithmétique ici. Nous sommes dans l'arithmétique. Et nous avons dit que 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, c'est toujours égal à 15. D'accord? Donc au dénominateur, dans tous les cas, nous aurons 15. Et
au numérateur, nous aurons le nombre d'années qui sont déjà courues. Donc pour la première année, nous avons 1 divisé par 15. N'est-ce pas? Au cours de la deuxième année, nous aurons 2 années qui sont courues divisées par le même numérateur. Et ainsi de suite. 3, 15e, 4, 15e, et enfin 5, 15e. Parfait. Il suffit maintenant de multiplier la base par le taux pour retrouver en quelque sorte la dotation que l'on doit enregistrer au titre de l'année. 1 500 000 fois 1 divisé par 15, il est facile de trouver ici 100 000. La BNC est toujours égale à la valeur d'origine moins la dotation annuelle. Donc nous avons 1 500 000 moins 100 000, ça nous donne 1 400 000. 1 500 000 fois 2 divisé par 15, donc il suffit de multiplier par 2, 200 000. 1 400 000 moins 200 000, ça nous donne 1 200 000. Et enfin, la même chose, ici nous avons 300 000. 1 200 000 moins 300 000, nous avons tout simplement 900 000. Et enfin, 400 000. 400 000, 900 000 moins 400 000, nous avons 500 000. Et enfin, 1 500 000 divisé par 5 15e, vous voyez bien que c'est un tiers ici. Un tiers de 1 500 000, c'est 500 000. Et 500 000 moins 500 000, nous aboutissons à une valeur nette comptable de l'immobilisation à la fin de la durée d'utilisation égale à 0. Elle est annulée en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, il faut retenir ceci, d'accord? Dans le mode progressif, qui est un mode peu utilisé en pratique, n'est-ce pas? Toutefois, si nous voulons le mettre un jour en œuvre, voici la méthode, comment on procède. Vous aurez corrigé de vous-même, nous avons dit, l'anomalie qui s'est glissée dans l'article 174 et qui est relative à la détermination du dénominateur de la fraction qu'on doit utiliser pour ce calcul. D'accord? Donc, comme intérêt économique, moi franchement, je ne vois pas vraiment quel est l'intérêt pour une entreprise de retarder en quelque sorte la récupération des avantages économiques liés à un actif. Par contre, il y a, si vous voulez, un auteur, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez eu, comment dirais-je, l'occasion de travailler, il s'agit de Khafrabi Mohamed Zine. C'est un ouvrage je ne sais pas s'il a été réédité sous le règne du SCF, mais j'ai travaillé sur cet ouvrage. C'est un ouvrage quand même remarquable, de qualité, qui m'a servi dans mes cours au cours des années 90, n'est-ce pas? Mais sinon, cet auteur, Khafrabi Mohamed Zine, qui a publié, si vous voulez, 5 ouvrages, une série de 5 ouvrages sur la comptabilité. À l'époque, il avait dit, si vous voulez, dans son cours, dans son livre, qu'il pouvait être utilisé en quelque sorte lorsqu'un équipement est acquis sur emprunt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lorsqu'un équipement est acquis sur emprunt, en quelque sorte, les dotations aux amortissements les plus importantes, en quelque sorte, sont différées vers la fin, n'est-ce pas? Donc nous aurons en quelque sorte une capacité d'autofinancement importante au départ, n'est-ce pas? C'est ce qui va en quelque sorte compenser l'augmentation des remboursements du crédit vers la fin, n'est-ce pas? Donc c'est une sorte de compensation, n'est-ce pas? Mais bien entendu, il faut remarquer qu'au départ, nous n'avons pas une capacité d'autofinancement satisfaisante, n'est-ce pas? Parce que la capacité d'autofinancement, nous avons dit, c'est le résultat, plus les amortissements. Or, au cours des premières années, si nous n'avons pas une, souvenez-vous, la CAF ou bien capacité d'autofinancement, nous avons dit, c'est égal au résultat, n'est-ce pas? Plus les amortissements. On peut rajouter également, nous avons dit, les provisions, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas notre objet ici. Donc nous avons dit, avec une dotation aux amortissements faible, forcément, nous aurons une CAF, une capacité d'autofinancement qui est également faible. D'accord? Donc notons aussi, si vous voulez, que cette méthode peut être utilisée à des fins en quelque sorte mal intentionnées par certaines entreprises qui bénéficient en quelque sorte d'avantages économiques à une période donnée,
tout en sachant que de toute façon, elles ne vont pas payer d'impôt sur le résultat IBS ou bien IRG, elles vont différer les dotations aux amortissements aux années pendant lesquelles elles vont entrer en exploitation. En même temps, elles vont en quelque sorte devoir payer leur IBS. C'est là qu'elles vont devoir en quelque sorte constater les dotations les plus importantes. D'accord? Donc c'est un petit peu, si vous voulez, une forme d'évasion fiscale, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout à fait en quelque sorte une fraude fiscale caractérisée, parce que là, avec la fraude fiscale, nous avons dit qu'il s'agit tout simplement d'une soustraction au paiement de l'impôt, n'est-ce pas, d'une manière caractérisée, intentionnée, etc. Mais là, on utilise en quelque sorte des lacunes qui sont données, voire même des instruments qui sont offerts par la législation et que l'on utilise, si vous voulez, à des fins, en quelque sorte, d'optimisation. Allez, on va dire cela, optimisation pour ne pas dire évasion ou autre chose, d'accord? Un autre détail à la fin, si vous voulez, mes amis, on peut par exemple choisir d'amortir nos équipements, excusez-moi, par exemple selon le mode progressif, mais il faut procéder par famille d'équipements, d'accord? Si je veux par exemple pratiquer ce mode d'amortissement pour les véhicules, je dois prendre tous les véhicules. Idem par exemple pour les machines, n'est-ce pas, pour les immeubles, etc. Je n'ai pas le droit de choisir uniquement un équipement, une machine, un immeuble et dire je vais pratiquer le mode progressif sur cet équipement, sur cet élément, à l'exclusion de tous les autres. Là, je n'ai pas le droit, d'accord? Si vous voulez par exemple opter pour ce mode, il suffit de faire la demande qui accompagnera le bilan fiscal, si vous voulez, au chef d'inspection ou au chef de centre, par exemple, des impôts. Vous allez désigner en quelque sorte quels sont les équipements qui seront concernés par ce mode d'amortissement-là. Et bien entendu, il faut le noter, c'est important, une fois enclenché ce mode d'amortissement progressif, vous ne pouvez plus revenir à l'ancien mode qui était en vigueur avant, si vous voulez, ce mode-là qui est, nous avons dit, le progressif. Voilà donc... nous avons essayé d'aborder les aspects généraux. J'espère que cette capsule vous aura plu. Et il nous reste encore, si vous voulez, la dernière qui est pertinente en réalité parce qu'elle est analytique et qu'on appelle, si vous voulez, l'amortissement variable ou bien l'amortissement selon les unités produites. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt autour de cette dernière capsule et ainsi on va boucler, si vous voulez, la question liée aux amortissements. D'ici là, j'espère vous retrouver en très bonne santé et au revoir.